Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Multi-21. Je suis avec Paul Perardel. Paul, comment vas-tu? Ça va super. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, mon cher Clément? Et aujourd'hui, format inédit, puisque qui dit saison inédite dit nouveaux circuits. Et on va vous présenter les circuits qui n'étaient jamais au championnat du monde jusqu'ici et qui arrivent en 2020. Il y en a trois. Il y a le Mugello, il y a Portimao et il y a la version Outer de Bahreïn. Donc on va vous présenter les trois à la suite, puisque forcément on n'a pas forcément l'habitude de ces circuits et c'est toujours intéressant de prendre un petit peu ces marques avant d'arriver en F1. Alors le premier, c'est le Mugello qui sera introduit en tant que Grand Prix de Toscane. C'est cette semaine, c'est le 13 septembre. C'est un circuit qui existe depuis 1974. Il fait 5 km 245, donc c'est à peu près entre le Nürburgring et l'Albert Park pour se situer sur des circuits qui ont déjà été en F1. 14 virages, une distance jusqu'au premier virage de 650 mètres. C'est le circuit du Grand Prix Italie Moto jusqu'à présent et vous verrez que ça a une importance puisqu'on va vous montrer un tour dans ce circuit. Le record actuel, c'est pas très intéressant puisqu'il a été fait en Bosch GP dans une GP2, donc c'est 1 minute 34. On est plus sur des projections en 1 minute 15 aujourd'hui. C'est un profil très similaire à Barcelone qui a déjà été utilisé en essai, dont les essais de mi-saison 2012 qui nous avaient permis d'avoir un temps de Romain Grosjean en 1,21. C'est un peu le temps référence de circuit sur la Lotus 2012, mais il sera largement explosé. Alors si on prend le tour de circuit, eh bien on commence par une énorme ligne droite de 1,2 km. Une ligne droite qui n'est pas tout à fait droite puisqu'elle fait un léger zigzag légèrement à droite puis légèrement à gauche. Donc on se referme sur la gauche pour le premier freinage et un premier freinage qui est très inhabituel en F1 puisqu'il est assez rond. On n'a pas ces premiers freinages très anguleux, mais San Donato, c'est un virage très arrondi. On arrive sur un double droite-gauche, enfin gauche-droite plutôt, Luco Poggio Secco, puis une première petite ligne droite en descente qui nous amène sur un virage à l'aveugle, Materazzi qui est un gauche, puis la Borgio San Lorenzo, un virage à droite. Et là, théoriquement, à partir de ce virage-là, ça va être à fond pendant toute une portion. Casanova, le virage suivant qui est un virage à droite, se prend à fond. Savanelli qui est un gauche se prend à fond encore. On descend, on est au point le plus bas du circuit, puis on va remonter progressivement dans l'Arbiata, la première, puis la seconde Arbiata, et on arrive au village de Scarpieta, et là c'est seulement à ce moment-là qu'on freine, donc on n'a pas freiné jusque là. On commence ensuite le troisième secteur avec Palagio, qui nous amène sur encore une petite ligne droite, puis un virage à 180 degrés, c'est un peu une habitude sur le circuit du Mugello avec le virage de Correntao. On se retrouve ensuite sur une courbe en zigzag, droite puis gauche puis droite, c'est la Bondieti, avant de se retrouver après une courte ligne droite sur le dernier virage, le virage de Buccine. Un virage à 180 degrés qui nous introduit sur la longue ligne droite de 1,2 km dont nous venons de parler. Vous l'avez remarqué, il n'y a qu'une seule grande ligne droite sur circuit, donc une seule ligne droite sur laquelle avoir des dépassements DRS. Paul, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette course ? Eh bien écoute, franchement, on va le savoir assez vite, on le rappelle, puisque la course aura lieu ce week-end. Personnellement, si je donne mon avis, pas grand-chose. Comme tu l'as dit, il y a une ligne droite, un freinage qui va être très léger au bout. Je pense qu'on va pas descendre en dessous de la 6, aller peut-être la 5 grand maximum. Comme tu dis, après derrière, que des virages qui se prennent à fond tout du long. C'est dommage, le circuit est magnifique, vous l'avez vu sur les plans, c'est un circuit magnifique avec les tifosi, ça aurait été de la folie pour la 1000e course de Ferrari, mais malheureusement, sans ça, je pense que ça va être un dimanche un petit peu ennuyant. Tout à fait, pour préciser, lorsque les essais avaient eu lieu en 2012 avec les F1 de l'époque, Mark Webber a dit que ça allait être un circuit super excitant, mais sur 5 tours, puisqu'après ça allait être un peu le train-train des voitures qui suivent. Si jamais on y faisait une course, on verra dimanche s'il a raison. Mais ce n'est pas le seul circuit qui est présent cette année puisque le circuit international d'Algarve ou Portimao est présent. Paul, je te laisse nous en parler. Alors c'est ça, donc le circuit de Portimao, situé donc au sud-est du Portugal, c'était un circuit qui a été utilisé un petit peu en test 2-3 fois, mais globalement qu'on connaît assez peu. Alors pour ceux qui connaissent la série, série documentaire The Grand Tour avec les 3 loustiques qui viennent de Top Gear, ils se souviendront que l'épisode magnifique qui avait été tourné autour de la lutte entre la McLaren P1, la 918 et la Ferrari,
avait été tourné en fait à Portimao et du coup avait donné lieu à des scènes assez sympathiques puisqu'en fait le circuit de Portimao c'est un circuit qui est très très vallonné. C'est vraiment ça son gros point fort, c'est qu'on a vraiment des montées-descentes dans tous les sens, un nombre de virages en aveugle incroyable et c'est génial. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est un circuit qui fait 4,684 km, ce qui le place à peu près entre Barcelone et Imola. On va y faire 66 tours. On y viendra donc pour le week-end du 24-25 octobre. Donc comme je vous ai dit, c'est le sud-est du Portugal. On va encore sans doute avoir un très beau temps. Peut-être un peu de pluie quand même avec la proximité de l'Atlantique. Néanmoins, vous allez voir, c'est pas la seule ressemblance qu'il a avec le circuit de Barcelone, sa longueur. Je vous emmène faire un petit tour. Donc c'est en Formule Renault 2.2 litres. Donc ça va aller un petit peu plus doucement que la F1, vous douterez bien. Il y aura sans doute moins de freinage et plus de virages à fond. Mais malgré tout, ça donne déjà un premier aperçu assez sympathique. Donc en fait on commence, on arrive sur cette ligne droite et on a tout de suite une première montée qui nous emmène en haut de la colline. On passe devant le grand stand, les pits, c'est un petit peu longuet, c'est à peu près la même longueur que celle de Barcelone. Et là on arrive sur le premier point, c'est une chute, un trou direct, bloom. On saisit les freins un petit peu, on enchaîne sur un double droit qui va se prendre derrière sans doute à fond. Et derrière, on arrive sur la première épingle, le premier gros freinage du circuit, qui malheureusement va pas servir à grand chose, puisqu'on est sur un double droit avant et pas de dépassement. On remonte dans un premier gauche complètement en aveugle, et là on revient dans la contre-ligne droite. Cette contre-ligne droite, elle nous rappelle énormément Barcelone. Vous allez voir, en fait, on arrive au bout, ça descend, et au bout de cette descente, on saisit les freins, énorme épingle à gauche, et pareil, comme à Barcelone, il va sans doute pas se passer grand chose, parce que la ligne droite n'est pas assez longue, même avec un DRS. On remonte, un petit gauche qui monte, et là, du coup, on arrive et on va reprendre les freins encore une fois, puisqu'on a un premier droit et ensuite, boum, une épingle. Encore, complètement en aveugle, on remonte sur cette droite, et là, hop, on redescend une énorme creux qui nous rappelle pareil Gran Turismo, je ne sais pas si vous voyez le circuit, et on prend un petit gauche comme ça qui remonte en aveugle, qui nous renchaîne vers un autre droite où on ne voit encore rien, encore un double droite, et renouveau ce creux, le même, exactement le même, qui nous renvoie. Hop, on repart à gauche, on ne voit absolument rien. Et là, on freine, gros frein encore. On part à gauche. Et là, vous allez voir, c'est la partie qui va tuer les pneus, puisqu'on part sur un premier long droite, encore Barcelone. Alors là, qui descend au lieu de monter, mais un long droite qui n'en finit pas. Là, les pneus gauche, l'avant-gauche, il est à l'agonie. Sauf que là, on se reprend encore un droite qui n'en finit pas, avec un plus grand rayon, mais complètement à fond. Là, le pneu avant-gauche, il est fini. Il est terminé. Là, en qualif, le soft, il fait pas un deuxième tour. On remonte et on arrive à nouveau sur la ligne d'arrivée. Un circuit qui est très 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 technique, Paul, quand même. Ah, le circuit est technique, il est superbe. Personnellement, j'adore. Là, tu vois, en soi, j'adore. Par contre, on va pas se mentir, pour de la Formule 1, on va sans doute s'emmerder un petit peu. Parce que malheureusement, comme on en parlait là juste avant, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que le premier virage, on ait ce petit droite-gauche au lieu d'avoir le double droit, qui ressemblerait beaucoup à Sakir, qui aurait permis en fait d'avoir des gros dépassements, parce qu'on aurait eu du coup un gros freinage sur un virage très très lent. Le problème en fait, c'est que ce droite-gauche ne répondait pas au cahier des charges de la FIA pour le premier virage, puisque c'est un cahier des charges spécifique pour le premier virage. Il était sans doute trop resserré et en même temps avec un angle beaucoup trop fermé. Et du coup, malheureusement, on doit se faire le double droit qui ramène vers l'épingle et qui malheureusement ne va pas permettre beaucoup de dépassements. C'est fort dommage. Effectivement, on a un premier virage qui ressemble un peu à Suzuka, sauf qu'à Suzuka, on a en plus tout ce qui est avant le virage 10 lorsqu'on passe sous le tunnel pour dépasser. On a la grande ligne droite avant le 130R pour dépasser. Là, on n'a pas tout ça. Donc, ça risque d'être comme le Mugello, un circuit assez sympathique en qualification, par contre en course un peu plus embêtant. Ce qui serait intéressant, c'est juste, comme je disais, la gestion des pneus, parce qu'on ne va pas se mentir, vous allez le voir avec AWS, le pneu avant gauche, vous allez souvent le voir à 10% en rouge. Oui. Là, sur ce circuit, c'est sûr. Effectivement, oui. Et du coup, donc, après ce circuit de Portimao, qui est fort sympathique, le dernier circuit qu'on va découvrir, qu'on connaît un petit peu quand même, c'est le circuit de Sakhir. Effectivement, Sakhir, on le connaît. Ça sera pour le Grand Prix de Sakhir le 6 décembre. Sakhir qui est une toute petite ville, un tout petit village sur lequel a été construit le circuit à Bahreïn. Alors on le connaît pour le circuit international que les F1 prennent depuis 2004. On connaît aussi le circuit endurance que les F1 ont pris en 2010, qui était un circuit tellement ennuyeux que même le championnat du monde d'endurance ne le prend plus, alors que c'est un circuit fait pour l'endurance. Et on a ce circuit extérieur qui reprend donc tout le tour du circuit endurance, puis qui se coupe au virage 8 pour prendre directement son virage 9.
Alors c'est un tout petit circuit, un 3 km 543. Pour rappel, aujourd'hui, seuls les circuits de plus de 3 km 500 sont homologués à part Monaco. Et c'est un circuit qui fait à peu près la taille de Monaco ou du César Palace, donc de circuit urbain, ce qui est très très intéressant. Il n'y a que 11 virages. La distance jusqu'au premier virage, on la connaît, c'est 470 mètres. Et le tour en qualif projeté, c'est à peu près 56 secondes. D'ailleurs, étant donné que personne n'a encore jamais tourné sur ce circuit-là en compétition, on n'a pas d'on-board, donc on a pris un on-board sur Assetto Corsa, mais vous allez voir, c'est très très réaliste. On commence du coup par la grande ligne droite, qu'on connaît, une ligne droite de 1,1 km, zone DRS dans le circuit normal et qui sera zone DRS ici aussi, jusqu'au Michael Schumacher Corner qui est le premier virage. Premier virage très très serré, on descend les rapports, on prépare bien évidemment le deuxième et le troisième virage, jusque là pas de surprise, vous connaissez. Ça ressemble au circuit habituel puisque c'est le même. Deuxième zone DRS, une ligne droite de 550 mètres avant d'arriver au virage numéro 4. Et c'est là où la première différence arrive, puisque au lieu de replonger dans le circuit, on prend ces deux grandes courbes à vitesse moyenne qui sont très propres au circuit de Talqueux, puis le seul virage technique du circuit, le seul freinage technique, ce petit freinage en courbe en épingle. On revient ensuite sur deux doubles bosses puisqu'il faut rejoindre le circuit, pour arriver sur la troisième ligne droite déjà, qui n'est pas zone DRS dans le circuit habituel, mais qui sera sans doute là pour faire 3 zones de DRS. Avant d'arriver sur les deux derniers virages, une bonne préparation sur le premier assez lent, puis une sortie très longue en courbe sur le deuxième, le 11e et dernier virage, avant de revenir sur ce circuit très très court, puisque on est dans des tours en moins d'une minute. Alors forcément, on pourrait se dire, oui mais on récupère la zone un peu tortueuse du circuit endurance qui était assez embêtante. Déjà, on n'en récupère que la moitié. Et ensuite, quand même, sur un circuit d'à peine 3 km 500, on a 2 km 500 de ligne droite avec des zones DRS. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être que de l'aspiration, de la course à aspiration. Un circuit très très court, donc avec énormément de tours. On parle de 87 ou 88 tours, on n'est pas encore sûr du nombre exact. Ça va être l'aspiration permanente en qualif comme en course, Paul. Oui, et d'ailleurs, il faudra faire très attention aux qualifications, notamment à la Q1, puisque comme tu dis, il est très très court. Et du coup, les estimations nous donnent en fait que lors de la Q1, quand ils vont tous sortir ensemble pour faire leur dernier tour lancé, et au maximum, si on répartit toutes les voitures sur la course, sur le circuit, il n'y aura que 170 mètres entre chaque voiture. C'est ridicule, c'est minuscule, faut se rendre compte. 170 mètres à 350, à 300, 350, c'est 1 seconde et demie. On arrive à deux de front au premier virage avec l'aspiration. C'est très simple. Ça va ruiner le tour de tout le monde, mais ça sera très intéressant. Et en course, il va se passer deux choses. La première, c'est que les voitures qui ont très très peu d'appui en virage, mais qui sont très véloces en ligne droite, exemple les Renault, comme on a vu aussi les Alpha être dans cette configuration-là. Les McLaren ont une chance de bien performer puisqu'il y a très peu de virages. Et la deuxième chose intéressante, c'est qui dit circuit très court, dit les pilotes qui sont devant vont très vite revenir sur le trafic. Et donc, on risque d'avoir des embouteillages. Si on est dans les trois grandes lignes droites, les drapeaux bleus vont s'agiter, les pilotes vont s'écarter, pas de souci. Par contre, si on est dans la zone tortueuse, tout le monde va se regrouper avant 3 zones DRS et le leader pourrait perdre gros. Donc ça sera très intéressant de suivre ça, c'est la gestion du trafic. On va vraiment être sur une course type endurance puisqu'il faudra gérer vraiment ces dépassements très très récurrents. Ce qui rend le challenge très intéressant. C'est pour ça qu'au départ, les gens s'interrogeaient vis-à-vis de Sakir en se disant qu'est-ce qu'il fait là. Mais en fait, moi personnellement, j'apprécie beaucoup. Ça a vraiment donné une part de stratégie qu'on voit assez peu souvent. Comme tu dis, cette gestion du trafic, c'est quelque chose c'est de l'endurance en général. C'est pas en Formule 1 qu'on voit ça. Et du coup, on va voir peut-être certains pilotes émerger à niveau, à voiture égale. Certains pilotes, notamment je pense au midfield, qui vont peut-être s'en sortir mieux que les autres que comparé à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc pour moi, je pense que ça va être un circuit très très intéressant. Tout à fait. En résumé, deux circuits avec des qualifications sûrement très excitantes en termes de pilotage, Portimao et le Mugello, et un circuit qui peut nous donner une course assez excitante, Sakir. La semaine prochaine, on reviendra sur les circuits qui étaient déjà en F1 mais qui reviennent, le Nürburgring, Istanbul Park et Imola, des circuits avec des noms mythiques, des circuits avec des virages mythiques. Là, c'était un peu plus la découverte, c'est assez excitant et on a hâte quand même d'y être. Et donc, bien sûr, ces belles paroles, on ne le dira jamais assez, on fait un petit peu de forcing, mais abonnez-vous, c'est important, ça nous aide en fait à grandir, et puis nous aussi, et ça nous donne envie de nous investir, à vous proposer comme ça des contenus, et pas simplement faire des bilans de Grand Prix, mais de proposer des contenus un petit peu différents. Donc voilà, abonnez-vous, c'est super important pour nous. Et puis, bien sur ce, Clément, il ne reste plus qu'à nous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Paul. Salut!